Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 8 décembre 2024, le régime de Bachar Assad vient d'être renversé par une coalition des rebelles en Syrie. On vient d'apprendre que le président Bachar Assad a fui la Syrie à une destination inconnue. Troisième mois, l'avion que le président et voilà, je pense que j'ai ça là ici là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez une seconde. Voilà. L'avion d'Assad a disparu des radars. Il a décollé peu avant la fermeture de l'aéroport international de Damas. On vient d'apprendre que l'avion du président Bachar Assad a disparu dans les radars. Il a été renversé par les rebelles. Maintenant, le conseil que moi je donne à tous les pays qui ont dit non aux Blancs, là, surtout nous les pays de l'AES, on est venu insulter les Occidentaux aux Nations Unies. N'oublions pas, ils ne vont jamais nous pardonner. Et restons vigilants, c'est tout ce que je peux dire. Je voyais ça venir. Quand j'ai dit attention, ces gens risquent de gagner en Syrie. Il y a des gens, il y a des experts qui connaissent tout, qui sont sortis dire non, la Russie est en Syrie. C'est la stratégie. Il y a des gens qui sont, quand j'ai dit attention, ces gens-là risquent de chasser le président. Il y a des gens qui sont sortis dire non, il y a la Russie, ils ne peuvent pas. Ce qui est étonnant dans cette affaire, le président Bachar Assad a été renversé. L'Iran, le Liban, l'Irak, ces pays-là n'ont pas voulu envoyer les troupes là-bas. Et les combattants de Hezbollah qui étaient en Syrie, eux aussi, ils ont quitté la Syrie. Pourquoi? Je ne peux pas répondre à cette question. Il est très tôt pour comprendre. Mais je sais qu'il y a une conspiration en toi, de part et d'autre. Pourquoi on a lâché Bachar Assad? Point d'interrogation. C'est-à-dire, la plus grande base militaire russe se trouve en Syrie. Il y a des gens qui disent que les Russes sont déjà là chez nous, même quand on ne veut pas que la pluie nous tombe là-dessus, là, que les Russes peuvent nous protéger, même contre les pluies. Il y a des gens, il y a les propagandistes menteurs qui ont dit, j'ai dit attention. Dans la ville, c'est vrai, ils nous ont aidés. Mais si tu ne te bats pas là, personne ne va venir se battre à ta place. Il y a des gens aussi qui sont allés, il y a des propagandistes qui sont en train de dire que non, que l'armée syrienne a refusé de se battre. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Voilà. Ce qui vient de se passer en Syrie, là, les pays de l'AES, faisons beaucoup attention. Le président Bachar Assad a fui, il y a quelques militaires. Tu sais, quand un régime est sur le point de chuter, il y a des traîtres à la dernière minute qui vont faire semblant, c'est comme s'ils n'étaient jamais aimés. Quand tu es président là, tout le monde t'aime. Mais si le jour que tu vas tomber là, il y a des gens qui vont t'insulter même, alors que c'est eux qui chantaient tes louanges. Donc, on a vu quelques soldats syriens qui ont enlevé leur tenue en signe de montrer que c'est fini pour le régime Assad. Maintenant, pourquoi on a laissé Assad partir comme ça? Alors qu'il est allié de l'Iran, il est allié de l'Irak. Tous ces pays-là se sont rencontrés, ils ont dit qu'ils ne vont pas envoyer des militaires pour défendre Bachar Assad. Alors que les rebelles ont annoncé, ont juré qu'ils vont marcher sur la capitale. Il n'y a eu aucune intervention très sérieuse. Moi, je disais ça. Il y a des gens qui disent non, les Russes là, ils vont finir, ils vont les laisser rentrer après, ils vont les bombarder. J'ai dit, vous avez vu maintenant, la Russie est là-bas. Ils ont non seulement chassé Bachar Assad, les bases russes là, il y a beaucoup de bases russes qui ont évacué des gens en Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Et pire encore, voilà une analyse que je vais vous montrer tout de suite. Pourquoi la Russie, l'Iran et l'Irak n'ont pas aidé Assad? Les alliés de Assad n'ont pas aidé. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'armée ne se battait pas.
la Russie a effectué plusieurs bombardements au début, mais a arrêté une fois qu'elle a vu que le gouvernement syrien ne résistait pas. L'Iran a discuté du déploiement des troupes, mais à la manière abandonnée l'idée. Le Hezbollah n'a pas envoyé des troupes. Toutes les déclarations étaient fausses. Toutes les milices qui étaient en route se sont arrêtées à la frontière. Et les dirigeants ont annoncé qu'ils n'interviendront pas. Personne ne devait intervenir s'il n'y avait pas de guerre. En fait, il n'y a pas eu de combat, juste des rebelles se dirigeant vers Damas et l'armée se rendant. En ce sens, il était correct de ne pas intervenir en Syrie parce que le peuple ne voulait pas se battre, mais renverser Bachar Assad. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de dire. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les pays de l'AES là, vous avez vu comment Bachar Assad a été renversé. Mon conseil au président de l'AES. Il y a des gens, il y a des articles aussi qui écrivent que le président syrien faisait le double jeu entre les Américains et les Russes et l'Iran. Il y a des gens qui ont dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. I don't know if it's true. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des journalistes qui ont écrit que le président syrien faisait le double jeu. Alors, attention, les présidents de l'AES. La Russie est chez nous. Si un président fait le double jeu, travailler avec des médiocres, c'est le conseil. C'est une leçon que tout le monde doit apprendre. Tu prends un seul chemin. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Comment l'Iran, l'Irak, les Liban, tous ces pays-là, ils pouvaient venir sécuriser la capitale. L'Iran a la capacité. L'Iran seul pouvait aider Bachar Assad. Pourquoi l'Iran a refusé? Pourquoi tout le monde a croisé les bras et puis il est parti? Il y a des gens qui disent que l'armée ne s'est pas battue. Ce n'est pas vrai. L'armée syrienne s'est bien battue. Moi, j'ai vu des combats. Ils se sont battus. Et puis, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Ils se sont battus. Parce qu'il y a des manipulations qu'on montre. Il y a des faux. Il y a des gens qui savent, qui connaissent tout. Parce qu'au début, là, moi, je disais, attention, sinon ces gens-là ils vont gagner. Les gens disent non, il y a des gens qui disent non, et c'est eux qui connaissaient. En tout cas, ce qui est sûr et certain, il est très tôt pour connaître la vérité. Sans vous mentir. En tout cas, le plan, c'est quoi? Les pays de l'AES. Donc, vous avez vu comment Bachar Assad a perdu le pouvoir, malgré qu'il y a la plus grande base militaire russe. La plus grande base militaire russe se trouve là-bas. Malgré tout, le président Bachar Assad a été renversé. Malgré la présence des Russes. Il y avait les troupes iraniennes. Il y avait plusieurs soldats de coalition qui aidaient. Ils ont tous abandonné. Pourquoi ils ont abandonné? Moi, ce que je pense à moi personnellement, peut-être le président syrien faisait le double jeu. C'est ce que moi je peux penser. Alors, cher président de l'AES, ceux qui aiment faire les petits jeux là, voilà le sort de Bachar Assad. Il a fui le pays. Humilié. Ça, c'est une humiliation. Cela vous prouve que si tu fais quelque chose contre ces Occidentaux-là, ils ne vont jamais te pardonner. Ils vont chercher à être amis avec toi. À un moment donné, ils vont tout gâter. Et la Turquie commence à s'inquiéter parce que les gars qui viennent d'arriver au pouvoir en Syrie, là, on ne sait pas qui ils sont d'abord. Tout le monde connaît ces gens-là. Ils ont travaillé avec plusieurs groupes dont vous connaissez ces gens-là, les barbus là. Donc, voilà encore une inquiétude. Maintenant, nous allons regarder. En tout cas, cher président de l'AES, il est temps de travailler avec des révolutionnaires. Ceux qui font les doubles jeux là, ça va se retourner contre vous. Et surtout Tenzawaten. Il faut tout faire pour libérer Tenzawaten. Parce que quand les Russes sont venus en Syrie, ils ont chassé les rebelles jusqu'à un endroit
les Russes, ils ont laissé les rebelles là-bas. Ils disent, ok, bon, ça va, ils peuvent rester là-bas. C'est là-bas, ils se sont regroupés, ils ont grossi. Comme un enfant qui grandit là. Ils ont grossi là. Ils sont devenus nombreux. Voilà, ils sont venus par tous les pays. C'est le même scénario au Mali. Tezawaten là, si vous laissez Tezawaten, ces gens-là vont venir nous chasser, non seulement à Kidal, ils vont nous chasser dans tout le nord du pays. Et ils vont diviser le Mali. Ça, j'ai dit et je ne recule pas. Ça, il faut bien noter ça. Hein. Si vous restez les bras croisés, le scénario là qui vient de se passer en Syrie, personne ne pouvait imaginer. Moi, quand je parlais de ça, il y a des gens qui riaient même. Il y a des gens qui ne croient à rien. Là, surtout nous les hommes noirs là, on ne croit pas c'est-à-dire que, comment on appelle, à la prévention. Pour nous, on ne peut pas imaginer que cela peut arriver. Alors, c'est arrivé maintenant. Ils ont chassé l'armée, ils ont chassé le président, comment on appelle, le président syrien. Alors, chers peuples de l'AES, restons soudés. Sortons de ces petits jeux-là. Sinon, ces gens-là, ils vont gagner contre nous. Hein. Ils ont déplacé la guerre en Ukraine vers les pays arabes. Là. Maintenant, ils vont venir vers le Sahel. Ils sont en train de s'installer au Bénin, et je ne sais pas, ils ont des bases militaires partout. Non? Maintenant, restons vigilants. Il ne faut jamais minimiser ces gens-là. Ils sont très mauvais, très mauvais. Stratégiquement, ils peuvent te détruire. Il ne faut pas les minimiser. Les propagandistes qui sont... Il y a des propagandistes dans nos pays qui disent, ah non, les Russes sont là, et même la pluie là ne peut pas frapper nos têtes. Il faut bien dormir. Allez-y dormir, il ne faut pas travailler. En le conseil que je vous donne, il faut préparer nos troupes là. Il faut recruter, il faut qu'on se prépare. Personne ne va venir faire la guerre à ta place. En bon entendeur, salut.